Salut les amis, After Zap Image numéro 698 aujourd'hui. Avant de débuter, quelques news sur la chaîne de mon frère qui est toujours bloquée, et cela déjà depuis plus d'une semaine. Malgré le fait que BizBiz échange quotidiennement avec les équipes de YouTube, on a bien compris que ça allait être très compliqué de pouvoir récupérer sa chaîne, et donc il a pris la décision de créer une nouvelle chaîne. Vous la voyez apparaître juste à côté de moi, une nouvelle chaîne officielle, puisqu'on a vu qu'il y avait déjà plusieurs fakes. C'est celle-là, la nouvelle chaîne officielle. Les liens sont dans la barre de description. Il y aura une vidéo, un zap image qui sera publié dans le courant de la journée. Donc évidemment les amis, allez vous abonner à sa nouvelle chaîne. Allez lui donner un petit peu de force dans ce moment assez compliqué. Les amis, on poursuit avec une info qui concerne l'Olympique de Marseille, puisque hier je vous avais parlé de la prolongation de contrat qui a été offerte à André Villas-Boas par les dirigeants marseillais. On a appris maintenant que cette prolongation de contrat était un petit peu plus longue que ce que l'on pensait, puisqu'hier on avait parlé d'un an de prolongation. Au final, l'Olympique de Marseille a communiqué, c'était une prolongation de contrat de 2 ans qui a été proposée à André Villas-Boas, plus une année en option. Donc d'après les quotidiens qu'on a évoqués hier, Villas-Boas aurait refusé cette prolongation de contrat. Ensuite, une info qui concerne le mercato de l'Olympique de Marseille, puisqu'on a bien compris que l'OM allait devoir vendre. Et d'après les infos qui sont sorties très récemment, Marseille va devoir vendre pour à peu près 60 millions d'euros. Donc les joueurs qui sont normalement ciblés pour partir du côté de Marseille, on a Kaletatchar qui pourrait être proposé en première ligue. On a Radonjic qui pourrait aussi partir en cas d'offre satisfaisante, Valentin Rongier aussi, et puis on a ciblé aussi Morgan Sanson. D'ailleurs, Morgan Sanson, c'est Jacques-Henri Hérault qui estime son prix à 35 voire 40 millions d'euros. Récemment, Morgan Sanson s'est rapproché d'un agent assez influent dans le monde du football. C'est Pini Zahavi, agent israélien qui travaille beaucoup avec des équipes de première ligue. Arsenal, Tottenham et Everton sont intéressés par Morgan Sanson, mais le problème c'est que voilà, la demande de Jacques-Henri Hérault, à savoir 35 ou 40 millions d'euros, c'est jugé beaucoup trop cher pour l'agent Pini Zahavi ainsi que pour ces 3 clubs anglais cités. Ensuite, une déclaration d'Alvaro González qui nous dit: il y a beaucoup de joueurs qui suivent l'Olympique de Marseille, Griezmann et d'autres mettent souvent l'OM en avant, reste à savoir s'il viendrait à Marseille pour jouer la Ligue des Champions. Il y a un petit pas à faire, un énorme pas, on peut même le dire, avant de voir des joueurs de la classe de Griezmann signer du côté de l'Olympique de Marseille. Ensuite, une info qui est sortie dans le quotidien Le Parisien qui rapporte que les maires d'Ajaccio, Troyes et Clermont ont envoyé une lettre commune au président de la Fédération française, à savoir Noël Le Graët, pour lui demander à ce que des barrages d'accession soient organisés pour les clubs de leurs villes respectives. Et évidemment, ces clubs ne lâchent pas l'affaire, comme par exemple Jean-Michel Aulas peut le faire avec l'Olympique lyonnais. Ensuite, une info sur laquelle l'UEFA travaille sur un format express pour finir la Ligue des Champions, quart de finale en aller simple et un Final Four organisé à Istanbul. Donc on pourrait peut-être avoir une fin de Ligue des Champions avec des matchs uniques. On rappelle que normalement tout va se dérouler dans le courant du mois d'août, et que normalement, si tout se passe comme prévu, ça sera des matchs aller-retour, mais voilà, du côté de l'UEFA, on commence à penser que ça sera peut-être un peu compliqué, donc on envisage de jouer des matchs, tout simplement un match et non une double confrontation. On poursuit avec 2 prolongations de contrat du côté de la Ligue 1, une première avec du côté du Stade Brestois, la prolongation du gardien Gauthier Larseneur qui continue l'aventure avec les Bretons jusqu'en 2023, et autre prolongation du côté de Montpellier, le vétéran de Ligue 1 Vitorino Hilton qui a même fait une petite déclaration sur sa prolongation. Il nous dit: le président m'a envoyé un texto pour me demander si je pouvais passer au club. On a discuté 20 minutes et voilà, j'ai prolongé d'1 an, je ne complique rien, je suis assez facile, j'aime beaucoup trop jouer. Donc ça a été assez simple, les négociations entre Montpellier et Vitorino Hilton. Il y a beaucoup de négociations dans le monde du football qui s'éternisent sur des mois et des mois. Ça n'a pas été le cas pour Vitorino Hilton. Ensuite, une déclaration du maire de Bordeaux, Nicolas Florian, qui nous dit: ce n'est plus possible, l'image de Bordeaux est fortement dégradée, je vais prendre contact avec King Street
pour savoir s'ils comptent réellement s'investir à Bordeaux. Je leur demanderai de remettre de l'ordre. C'est très très dur ce qui se passe pour l'équipe des Girondins de Bordeaux, pour les supporters de Bordeaux déjà depuis quelques années et depuis quelques semaines, avec certaines révélations qui sont sorties dans la presse. Et il y a vraiment une période assez noire du côté des Girondins de Bordeaux, des problèmes vraiment partout, et économiquement ça va pas très très bien au niveau de la direction du club, ça va pas très très bien au niveau des transferts. Il y a eu quelques problèmes très très récemment avec des transferts du côté de Bordeaux. Il n'y a pas grand chose qui tourne dans le bon sens du côté des Girondins de Bordeaux. Ensuite, une info du côté de l'Italie et qui concerne aussi le Paris Saint-Germain après la clim de Dries Mertens, puisque Dries Mertens devrait normalement continuer avec le Napoli. L'Inter se rabat sur la carte Edinson Cavani, qui sera libre de tout contrat en fin de saison. Des contacts ont déjà eu lieu entre l'Uruguayen et les Nerazzurri ces derniers jours. Donc évidemment, Edinson Cavani peut toujours potentiellement quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains mois, puisqu'on ne discute toujours pas d'une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc l'option Inter est une option à suivre de près pour Edinson Cavani. Ensuite, des infos du côté de la Liga et plus particulièrement du Real Madrid. Gareth Bale a été proposé par le Real Madrid à un club de Major League Soccer, mais le club américain dont le nom n'a pas filtré aurait éconduit l'offre madrilène, puisque le salaire du Gallois est toujours trop élevé et ça pose problème. C'est ce salaire de Gareth Bale qui pose problème déjà depuis quelques années au Real Madrid. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui veulent de Gareth Bale parce qu'il a un salaire trop élevé, encore une fois, un club qui refuse. Et pourtant, la Major League Soccer, ça pouvait être une piste intéressante, puisque Bale a dit il y a quelques semaines que lui se verrait bien jouer un jour du côté des États-Unis. Ensuite, la une du quotidien AS qui titre l'heure des remplaçants, puisqu'évidemment, lorsque la Liga reprendra, comme dans tous les autres championnats, il y aura la possibilité d'effectuer 5 changements par match. Donc évidemment, le calendrier surchargé et les 5 changements autorisés vont ouvrir un nouveau scénario pour les habituels remplaçants. Et Zidane, il a vraiment aussi des remplaçants de choix, donc il pourrait faire beaucoup tourner son effectif. Ces 5 changements, ça apporte vraiment beaucoup de profondeur à un entraîneur qui peut donc tout changer au cours d'un match. Ensuite, une info qui nous vient d'un quotidien espagnol qui rapporte que le Real Madrid suit de près le défenseur brésilien de Lille, Gabriel, le défenseur central de 22 ans. On sait que le Real, déjà depuis quelques semaines, tente de se renforcer dans le secteur défensif. Il y a eu plusieurs noms qui sont cités. Bien, un nouveau, Gabriel, défenseur de Lille de 22 ans. Il est aussi beaucoup cité du côté de l'Angleterre, le défenseur du LOSC. Une déclaration de Federico Valverde, l'Uruguayen, qui a répondu à la question s'il souhaitait rester à vie du côté de Madrid. Il nous dit: c'est mon rêve, je ne veux pas être ailleurs qu'au Real Madrid, rien ne me ferait plus plaisir que d'être utile et nécessaire dans l'équipe de mes rêves. En tout cas, il se donne, je trouve, toutes les possibilités pour avoir un avenir du côté du Real Madrid. Je l'ai trouvé plutôt très impressionnant, le jeune Federico Valverde, cette année avec le Real Madrid. Ensuite, quelques images sur la reprise de l'entraînement hier du côté de Madrid. On rappelle, c'était la reprise de l'entraînement par petits groupes, des groupes au maximum 10 joueurs. Donc on est en bonne voie, on va dire, pour la reprise du championnat espagnol dans quelques semaines. Ensuite, une info du côté du FC Barcelone. Les joueurs ont été consultés pour savoir dans quel stade ils voulaient reprendre la Liga. Les capitaines préfèrent reprendre au Camp Nou plutôt qu'au stade d'entraînement Johan Cruyff. Donc normalement, on devrait revoir le Barça évoluer du côté du Camp Nou, alors qu'on le rappelle, le Real évoluera du côté de son centre d'entraînement pour la reprise de la Liga. Ensuite, quelques infos du côté de la Première Ligue. La Première Ligue a confirmé que 748 joueurs et membres de staff ont été testés ces derniers jours au Covid-19. Et sur ces 748 tests, 6 d'entre eux se sont révélés positifs dans 3 clubs différents. Ces personnes vont évidemment s'isoler pendant une semaine. On a déjà appris que le club de Watford était touché, puisque un joueur et 2 membres du staff ont été contrôlés positifs au Covid-19. On poursuit les amis justement avec une déclaration du côté de Watford, celle de Gérard Deulofeu, qui nous dit: je suis plus heureux d'être un titulaire à Watford que d'être remplaçant au Barça.
Si tu ne joues pas, tu ne peux pas être heureux. C'est ma mentalité. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense que malheureusement, il y a beaucoup de joueurs qui préféreraient certainement être remplaçant au Barça que de jouer à Watford. Ensuite, on continue avec cette image assez sympa du côté de Chelsea. C'était la reprise de l'entraînement hier au centre d'entraînement des Blues. Et on a vu notamment N'Golo Kanté avec des cheveux, puisque pendant 2 mois, il n'y a pas eu de coiffeur pour N'Golo. Donc on le voit avec cette coupe de cheveux, N'Golo, hier, pour son retour à l'entraînement. On poursuit les amis avec une déclaration de Ronaldo, le phénomène brésilien, à propos de Cristiano Ronaldo. Il nous dit « Moi, je m'entraînais parce que j'étais obligé de le faire. Par contre, pour Cristiano, lui, il s'entraîne parce qu'il aime ça. Si je m'étais entraîné comme Cristiano, évidemment, j'aurais certainement pu remporter 5 ou 6 ballons d'or. » C'est sympa cette déclaration de Ronaldo. Et on termine les amis avec la question de fin qui concerne Zinedine Zidane. Quel est le club manquant dans le parcours de Zidane? C'est des grands débuts à l'AS Cannes et puis après on a ce club mystère, la Juve et le Real Madrid. Alors un petit indice, c'est un club dont on a parlé dans la vidéo aujourd'hui. Je pense que c'est assez simple. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil dans la barre de description et de vous abonner à la nouvelle chaîne de mon frère. Voilà les amis, je vous laisse. Ciao!